Activité de l'OVK. Que fait l'Observatoire volcanologique du Karthala? Mise en place en 1988 dans le cadre d'une collaboration entre le Centre national de recherche scientifique des Comores, l'Institut de physique du globe de Paris et le département de sciences de la Terre de l'Université de La Réunion, l'Observatoire volcanologique du Karthala surveille le volcan Karthala depuis son siège 6 à Moroni, au Sandares. Le Programme des Nations Unies pour le développement appuie techniquement et financièrement l'Observatoire depuis 2008 afin de renforcer les missions de l'OVK, notamment à transmettre les alertes en temps réel. Le PNUD a recruté depuis 2 experts, dont un géophysicien et un informaticien spécialisés dans la surveillance et la maintenance des équipements volcaniques. On est le 13 juillet 2019. Les agents de l'observatoire sont arrivés sur le site aux environs de 13 heures pour installer une station sismique en Kourani-Assima au sud de Ngazidja. Ce village est l'un des plus proches du volcan Karthala. Ingénieurs, nanometrics, des experts de l'OVK, des stagiaires en géologie sortis de l'Université des Comores et d'Antananarivo, tous s'y affairent pour l'installation de la station sismique. Suivons les explications de l'informaticien Moussa Moniali. On est en train d'installer une nouvelle station sismique numérique, c'est-à-dire un équipement de dernier cri. Cette installation se fait à travers 4 phases. Il y a la préparation du sol pour l'implantation du sismomètre. Il y a la phase de préparation énergétique qui est l'installation des panneaux solaires, les batteries et les différents convertisseurs. Mais aussi, il y a la partie transmission qui englobe les fixations de l'antenne ainsi que les routeurs qu'on appelle les microtiques. Enfin, il y a ce qu'on appelle le raccordement des équipements qui est très utile et ensuite on passe à ce qu'on appelle à la phase de test de transmission. Contrairement à la première station, ici à Chongoluda, nous n'avons pas des infrastructures adéquates pour l'installation de la station. Cependant, nous sommes obligés de créer nous-mêmes les différents supports de transmission. Ces supports de transmission vont se trouver dans un grand mât. Ce travail durera 2 heures de temps. Ensuite, on va essayer de détecter les signaux provenant de notre relais de Manzaza. Et si le test s'avère concluant, on essaie de transférer les données vers l'observatoire. Parmi les activités régulières des experts de l'observatoire, c'est la maintenance, la collecte des données sismiques, la réparation des antennes et le changement des équipements. Ce travail est réalisé en moyenne 2 fois par semaine. Ici, il se trouve devant le boîtier de Centaure en Torale Alimani en train de changer des batteries usagées. Enfin, rappelons que les données qui proviennent de l'Observatoire volcanologique du Karthala sont utilisées par le Bureau français de recherche géologique et minière de Mayotte, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, l'Institut physique du globe de Paris, l'Université de Bruxelles, l'USGS des États-Unis et d'autres instituts de recherche. Merci.